J'ai entre les mains le livre du très célèbre Majid Oukasha, qui se vante de manière inlassable de son livre, qui présente comme étant une œuvre d'art qui n'a jamais été produite, mais qui, en toute vérité, est un parfait torchon de cuisine qui peut servir à nettoyer quelques casseroles ou quelques biberons. C'est ce qu'on va démontrer, Inch'Allah, immédiatement. Il dit, je cite, « Le Dieu Allah, qui choisit de bien guider certains hommes, tandis qu'il choisit d'en égarer d'autres, pilote apparemment l'existence d'individus dont il oriente délibérément le sort post-mortem. » Celui-ci atteste en effet très explicitement à plusieurs reprises dans diverses sourates du Coran qu'il peut égarer qui il veut et qu'il égare effectivement qui il veut égarer. Ceux qui s'entêtent à croire qu'Allah n'égare que ceux qui ont la volonté de suivre un chemin déviant du droit chemin islamique ne font là que prêter des intentions infondées à celui qui sait leur faire prêter ses intentions infondées. Il dit qu'en réalité, toute personne qui dit que dans le Coran, Allah n'égare que les personnes qui veulent l'égarement, il dit que c'est faux, que ça n'existe pas dans le Coran. Mais Majid, où est-ce que tu en es de la sourate 2, verset numéro 26 ? Yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Donc là, ici, il s'arrête en disant, mais c'est ce que je dis, Allah, il égare n'importe qui injustement. Mais lis-nous la suite du verset que tu essayes de cacher à ton public. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il coupe en deux. Yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Il dit, bah regardez, vous voyez bien qu'Allah, il égare les gens bêtement. Donc, le sauf que tu as mis en gros, il est écrit dans le Coran depuis 15 siècles. Donc, en réalité, tu ne sors pas de deux cas. Soit tu es un ignorant, ou soit tu es quelqu'un qui est malhonnête. À vue donnée, je pense que tu réponds aux deux caractéristiques. Où est-ce que tu en es de la sourate 61, verset numéro 5 ? فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Où est-ce que tu en es encore de la même sourate 2 qu'on a citée tout à l'heure en type d'introduction ? أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى. Où est-ce que tu en es encore de la sourate 41, verset numéro 17 فَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَنِ الْهُدَى. Donc en réalité, et ça c'est ce qu'on va développer plus tard dans la vidéo, parce que c'est ce que tu caches dans ton livre, c'est que c'est les gens qui ont choisi la voie de l'égarement, et c'est ce qu'on va démontrer coraniquement exclusivement. Cela fait maintenant près de 10 ans que je ne suis plus musulman. J'ai cessé d'avoir foi en l'islam après avoir sérieusement étudié le puits sans fond que semblent être les textes sacrés du Coran et des hadiths sahih. Donc si tu as sérieusement étudié le Coran, tu devrais savoir qu'Allah n'est pas injuste. Parce que c'est ce qu'Allah nous dit dans la sourate 18, verset numéro 49. Et ton Seigneur ne fait d'injustice envers absolument personne. Il y a encore un autre passage dans la sourate numéro 50 que tu devrais connaître. Il y a encore deux textes. Prends la sourate 3, verset numéro 109. Donc ici, on voit bien qu'Allah Azza wa Jal, il n'est pas injuste. Et que si les gens ont été laissés dans leur aveuglément, c'est parce que c'est eux au préalable qui l'ont choisi. On va faire une étude complète. La première des choses, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé le monde pour rien. C'est ce qu'il dit dans la sourate 44, verset 38, dans la sourate 38, verset numéro 27, dans la sourate 75, verset numéro 36, et pour finir, dans la sourate 23, verset numéro 115. Le but de la création, il est connu. La connaissance du Tout-Puissant, sourate 65, verset numéro 12, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 51, verset numéro 56. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala est invisible aux yeux des êtres humains, comme ceci a été mentionné dans la sourate 6, verset numéro 103, eh bien, il a quand même pris la décision d'apporter lui-même la guidée. Dans la sourate 92, verset numéro 12, Inna alayna lil huda. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala se porte garant de montrer et d'offrir la guidée à ses créatures. C'est ce qu'il va dire dans la sourate 90, verset numéro 10. Wa hadaynahu najdayn. Wa hadaynahu najdayn. Également dans la sourate 76, verset numéro 3. C'est pour ça que dans la sourate 4, verset numéro 176, Allah dit Yubayyinullahu lakum an tardillu. Allah dit qu'il nous explique les choses afin qu'on ne s'égare pas. Donc comment tu veux que un Seigneur qui se charge de la guider et qui justement montre aux créatures comment prendre le chemin de la vérité et fuir le chemin de l'égarement, mais comment tu veux que lui, il égare injustement les créatures ? La troisième des choses, pour ce faire, Allah, il a envoyé dans toutes les communautés des messagers. C'est ce qu'il a dit dans un passage que toi-même t'as cité dans ton livre. Dans la sourate 16, verset numéro 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَيَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc Allah, il a envoyé dans toutes les communautés un messager afin qu'il explique aux gens comment adorer Allah et justement délaisser le culte idolâtre, païen et polythéiste. À la suite de cela, il y a des gens qui vont suivre et des gens qui ne vont pas suivre. C'est ce qu'on va détailler plus tard. Ce type de versets, on va les trouver également dans la sourate 10, verset numéro 46, dans la sourate 13, verset numéro 7, et également dans la sourate 35, verset numéro 24. Wa in min ummatin illa fiha khala navir. Wa in min ummatin illa khala fiha navir.
Allah, il te dit qu'il n'y a pas une communauté dans laquelle un messager n'est pas passé. Mais si Allah, il veut égarer les gens, mais à quoi bon envoyer des messagers pour qu'ils expliquent la religion? Quatrième des choses, lorsqu'Allah Azza wa Jal, il envoie des prophètes, il simplifie la religion. Sourate 5, verset numéro 6, Sourate 22, verset numéro 78, Sourate 2, verset numéro 185, et Allah Azza wa Jal allège les obligations, Sourate 2, verset numéro 220, car l'homme a été créé faible, Sourate 4, verset numéro 28. Mais si Allah, subhanahu wa ta'ala, il voulait nous surcharger de recommandations, il l'aurait fait. Ola usha Allah la a'natakum inna Allah azizun hakim. Mais c'est pas ce qu'il a voulu, le Tout-Puissant. Donc maintenant, on a des messagers qui vont venir dans toutes les communautés afin d'expliquer aux gens la voie de la vérité et la voie de l'égarement. Pourquoi? Pour pas que les gens, justement, viennent plaider leur cause le jour du jugement en disant que non, sur terre, on n'a pas été averti. Sourate 4, verset numéro 165, Rusulan mubashirin wa munzirin li ayla yakuna linnas ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. C'est ce qu'on va encore retrouver dans la sourate 5, verset numéro 19, ou encore dans la sourate 35, verset numéro 37, et d'autres dans le texte du Coran. Donc ici, à partir du moment où les gens vont être avertis, les gens ont le choix. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas un peuple tant que le peuple n'a pas été averti. Sourate 17, verset numéro 15, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. C'est ce que tu vas retrouver également pour toi qui lis le Coran, dans la sourate 9, verset numéro 115, entre autres, aussi dans la sourate 28, verset numéro 59 de mémoire, et puis aussi dans d'autres passages dans le texte coranique, pour ne pas citer la fin de la sourate numéro 26, étant donné que soi-disant tu es arabophone, sur la dernière page de la sourate 26, à gauche. Mais j'avais oublié, étant donné que tu as des carences dans la lecture de l'arabe, il faudra peut-être qu'une personne te corrige la lecture, Inch'Allah. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de ce moment-là, eh ben, l'être humain a le choix. Parce que oui, Allah a donné le choix à l'être humain d'accepter la vérité ou non. Sourate 18, verset numéro 29, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Donc les gens, ils ont le choix. C'est pour ça que dans plusieurs passages dans le texte du Coran, surtout des passages que toi-même tu as cités, mais que malheureusement tu n'as pas compris, tu as cité notamment sur At-Takwir, quand Allah Azza wa Jal, il dit in huwa illa dhikru lil alamin liman sha'a minkum an yastaqim. Donc c'est les gens qui vont choisir. Inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila. Inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Donc ça, Allah Azza wa Jal, il a donné le choix à l'être humain de croire ou de ne pas croire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où les preuves ont été apportées, où la guidée a été expliquée, où le chemin a été clairement identifié et que la preuve a été montée, c'est là justement où sanctions ou récompenses vont venir. Chacun est libre de son choix, chacun est libre du chemin qu'il va emprunter. Seulement, par rapport à ça, bien évidemment, il y a des choses qui vont tomber. Et ça, c'est dans tous les vecteurs et dans tous les compartiments de la vie, en fonction du choix que tu vas opérer, eh ben, tu auras une destination, n'est-ce pas, une destinée différente. Et ça n'échappe à personne. Donc, on ne peut pas dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, il égare les gens arbitrairement, injustement, alors qu'il a mis tous les moyens en place et toutes les causes disponibles pour que les gens acceptent cette vérité. C'est la raison pour laquelle Allah déclare dans la sourate 10, verset numéro 25, « Wallahu yad'u ila ad-dari salam » Allah subhanahu wa ta'ala appelle à la demeure de la paix. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il a fait tout ça pour qu'on puisse obtenir le paradis le jour de la résurrection. Sourate 2, verset numéro 221, « Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhni » C'est la même chose qu'on va retrouver également dans la sourate 4, verset numéro 26-27. Donc on ne peut absolument pas dire que Allah égare les gens injustement. Et c'est là où on voit la carence et justement l'anorexie coranique par laquelle tu as malheureusement été frappé, n'est-ce pas? Autre chose, c'est que quand on va regarder dans le texte du Coran, quand Allah il parle de sa volonté, écoutez bien, quand Allah il parle de sa volonté, généralement il parle de la science derrière. C'est-à-dire que toute chose qui est voulue par Allah, c'est voulu parce qu'il sait pourquoi. C'est la raison pour laquelle quand vous allez regarder dans la sourate 76, qu'est-ce qu'Allah il a dit? Il dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Donc Allah, il veut une chose parce qu'il sait pourquoi. C'est la même chose par rapport au texte qui va apparaître à l'écran, par rapport à la sourate numéro 42. Là, on va voir qu'il y a plusieurs fois la volonté divine, mais que ce verset-là, eh ben, il va terminer par quoi?
il va terminer par encore la science. C'est la même chose que vous allez retrouver dans la sourate 2, verset numéro 261. C'est la même chose que vous allez retrouver dans la sourate 5, verset numéro 54, ainsi que dans d'autres passages dans le texte du Coran. Mais par rapport à l'égarement, regardez ce qu'Allah il a dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 45, verset numéro 23. Allah il dit qu'il égare la personne parce qu'il sait pourquoi. C'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël, eux aussi, ont été choisis parce que Allah savait pourquoi. Parce que, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala est créateur, c'est lui qui connaît le mieux ce qu'il y a dans les poitrines de ses créatures. C'est la raison pour laquelle, même nous, en tant qu'être humain, lorsqu'on parle à quelqu'un qu'on estime et qu'on connaît, on lui dit « je te connais comme si je t'avais fait ». Je te connais comme si je t'avais fait. Connaissance, création. C'est ce qu'on va trouver dans le Coran. Dans la sourate 67, verset numéro 14. « Ela ya'lamu men khalaqa ». C'est la même chose dans la sourate 50, verset numéro 16, lorsque Allah dit « Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu ». Création, connaissance. C'est la même chose qu'on va retrouver à la fin de la sourate numéro 36 et également à la fin de la sourate numéro 15. Revenons maintenant à la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a guidé certaines personnes et d'autres personnes ont été égarées. Regardons dans la sourate 8, verset numéro 23, lorsque Allah dit « Walau alim Allahu fihim khayran la asma'uhum ». Allah dit que si Allah azza wa jal, il avait su que dans leur cœur il y a un bien, ils auraient entendu, ils auraient compris. C'est-à-dire que les gens qui sont guidés, c'est parce que ces personnes veulent être guidées. Les personnes qui sont égarées, c'est parce que c'est des personnes qui le veulent et c'est eux-mêmes qui sont portés vers cet égarement. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on les invite à la foi, ils te disent « je ne veux pas croire, je ne veux pas me soumettre, je fais ce que je veux, vous n'allez pas m'imposer ». Donc vous êtes en train de témoigner contre vous-même que les premiers qui refusent de la guider, c'est vous. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le texte du Coran. Donc c'est les gens qui ont voulu ça. C'est la raison pour laquelle même dans le Coran, les gens, lorsqu'ils vont rentrer en enfer, eux-mêmes vont témoigner contre eux-mêmes que c'est eux qui n'ont pas voulu accepter la vérité. Et ça, c'est coranique. Puisque Allah il nous dit dans la sourate 67, mais il y a d'autres sourates dans le Coran qui vont dans le même sens, « Kullama ulqiya fiha fawjun, sa'alahum khazanatuha. Sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir. Qalu bala, qad ja'ana nadhirun fakadhabna. وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. » Et Allah, elle dit « فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ » Donc ils ont eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils ont eux-mêmes reconnu contre eux-mêmes que c'est eux qui ne voulaient pas. C'est la raison pour laquelle on a dans beaucoup de passages des gens qui vont témoigner contre eux-mêmes le jour du jugement dernier. Donc si les gens qui vont eux-mêmes recevoir le châtiment reconnaissent contre leur propre personne que c'est eux qui ont choisi cette situation, c'est pas toi qui vas venir vivant dire non mais c'est injuste. Donc en fait, en réalité, quand on lit ce type de livre et quand on voit ce type on va dire de sottise et de manque de maîtrise coranique, c'est étonnant qu'on mette sur le devant de la scène des incompétents et des incapables de cet acabit. C'est étonnant, c'est sidérant et c'est effarant d'assister à une islamophobie aussi légère et aussi faible et lâche. Et c'est la raison pour laquelle tu ne veux pas faire de débat contre les musulmans. Parce que tu sais très bien l'issue de ces débats-là. Tu sais très bien que tu vas te faire dévoiler. Tu sais très bien que cette supercherie et que cette imposture manifeste prendra fin. C'est la raison pour laquelle tu prétextes le fait d'avoir peur et de craindre pour ta sécurité, alors qu'avant toi, beaucoup d'islamophobes, beaucoup plus virulents que toi, sont venus débattre avec nous et aujourd'hui, ils continuent de poster leur contenu islamophobe sur Internet, ce qui est bien la preuve manifeste qu'on n'a jamais levé le petit doigt contre eux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.